Bienvenue au webinaire sur les nouveautés de programme de financement 2026-2027 du Bureau de l'écran autochtone ou BEA. Je m'appelle Isabelle Ruiz et je suis gestionnaire de programme développement du secteur. Je suis située à Tiohtià:ke ou Montréal et je suis Mohawk, membre de la communauté de Six Nations en Ontario. Kwai, je suis Jean-François Bomsawin, directeur des communications et des initiatives francophones au BEA. Je suis membre de la communauté Abénaki d'Odanak. Le siège social du BEA est situé sur les terres de Haldimand, une partie des terres de réserve données au peuple Haudenosaunee des Six Nations dans la proclamation Haldimand de 1784. Carrie Swanson est présidente et chef de la direction du BEA et Melanie Nepinak-Hadley est vice-présidente, industrie, partenariat et croissance. Au total, 14 professionnels autochtones issus de diverses nations et régions du Canada travaillent au BEA. Le BEA est un organisme national indépendant de financement et de défense au service des créateurs de contenu sur écran, des Premières Nations, des Inuits et des Métis au Canada. Il a pour mandat d'encourager et de soutenir la souveraineté narrative et la revitalisation culturelle en augmentant le nombre de récits autochtones sur les écrans et en faisant la promotion des valeurs et la participation autochtone dans l'ensemble du secteur. L'objectif de cette séance est de faire le point sur les nouveautés des programmes de financement du BEA, y compris les dates clés et les changements généraux aux lignes directrices des programmes. À titre de rappel, nous sommes toujours disponibles et vous pouvez nous joindre avec l'adresse courriel qui sera indiquée à la fin de la présentation. Voici l'équipe de financement du BEA. Christy Assou, directrice des programmes de financement. Tash Navo, gestionnaire des programmes de production du FMC et du BEA. Isabelle Ruiz, gestionnaire de programme, développement du secteur. Kaya Wheeler, gestionnaire de programme de développement du FMC et du BEA. Candice Jaco, gestionnaire de programme, post-production et opportunités du marché. Et Nathalie Dunlop, coordonnatrice de programme. Le calendrier des programmes de financement pour 2026-2027 est le suivant. 15 avril, programme de production du FMC et programme de production pour les longs métrages et les séries du BEA. 22 avril, programme de financement en développement et pré-développement du FMC. Et programme de financement de déplacement du BEA. 13 mai, programme de marketing, promotion et distribution du BEA. Le 27 mai, programme de développement du secteur du BEA. Le 19 juin, programme du fonds de post-production du BEA. 8 juillet, programme de développement du BEA. 26 août, programme de production pour tous du BEA. 9 septembre, programme de balado-diffusion du BEA. Et 14 octobre, programme interactif et immersif du BEA. Les programmes de financement du BEA sont divisés en deux volets. Le volet de narration offre un soutien tout au long du cycle de création, de développement, de production et de distribution sur toutes les plateformes audiovisuelles, en mettant l'accent sur la narration autochtone et la souveraineté narrative. Le deuxième volet, le développement du secteur, qui inclut le programme de développement du secteur, soutient un large éventail d'initiatives et de projets visant à renforcer, à développer le secteur de l'écran autochtone. Ce financement peut être utilisé pour renforcer les capacités d'un organisme ou pour soutenir la mise en œuvre d'un programme, de l'atelier, d'une conférence, d'un laboratoire, pour n'en citer que quelques-uns. Ce volet comprend également le programme de financement de déplacement et d'autres programmes d'initiatives stratégiques. Un montant maximal de 1 000 peut être remis par demandeur chaque année pour les coûts liés à l'accessibilité. Les demandes de révision sont effectuées via le portail du BEA et les candidats disposent d'un court délai, soit 5 jours ouvrables, pour soumettre tous les documents en suspens dans le portail. Les demandeurs qui sollicitent une prolongation du délai de soumission ou d'un rapport final doivent remplir un formulaire de demande de prolongation sur le portail du BEA.
qui sera lié à leur demande. Les demandes de prolongation doivent être faites avant la date de fin de l'entente. Assurez-vous que les lignes directrices générales soient lues, car il y a plusieurs changements qui s'y trouvent et qui ne se trouvent pas dans les lignes directrices du programme. Par exemple, les critères d'évaluation par les pairs et les principes directeurs de l'EIA. Les demandes sont immédiatement jugées inadmissibles s'il manque l'un des prérequis suivants: budget, calendrier du projet ou des activités, matériel de soutien ou matériel créatif et de documents relatifs à la chaîne des titres et à la propriété intellectuelle. Programme de développement. Ce programme offre un soutien au développement de projets, reconnaissant que le temps et les ressources sont essentiels à la création d'un contenu solide pour les séries, les courts-métrages et les longs-métrages. Nous encourageons les demandeurs à accéder à ce financement pour des soutiens clés nécessaires au développement de l'idée du projet, comme le travail d'engagement culturel et communautaire, le montage d'histoires, les mentors, les gardiens du savoir ou d'autres activités de perfectionnement professionnel liées au projet. La date d'ouverture, c'est le 8 juillet et la date de clôture, c'est le 19 août. Un montant supplémentaire de 5 000 peut être accordé par projet aux entreprises ayant reçu un financement confirmé du FMC, de téléfilm ou d'un radiodiffuseur public. Les critères se trouvent dans les lignes directrices générales. Production pour les longs métrages et les séries. Ce programme offre un soutien aux créateurs autochtones de contenu sur écran pour la production d'une série ou d'un long métrage dont le budget total est d'au moins 1 million de dollars canadiens. Date d'ouverture, 15 avril. Date de clôture, 20 mai. Ce programme concerne les projets ayant un budget de production total d'au moins 1 million de dollars, y compris la demande de financement présentée au BEA. Le montant maximal qui peut être versé dans le cadre de ce programme reste 750 000 dollars. Pour les séries qui en sont à leur deuxième saison ou à une saison ultérieure, un montage ou une version finale d'au moins un épisode de la saison précédente de la série doit être soumis avec la demande. Une fois qu'un créateur a reçu de l'aide financière pour son projet dans le cadre d'un programme de production de cette année, il ne peut plus solliciter d'autres financements de production. Financement complémentaire à la production, par exemple. Production pour tous. Ce programme offre un soutien aux créateurs autochtones de contenu sur écran pour les productions d'un projet, y compris des séries ou des longs métrages, avec des budgets de toute taille. Date d'ouverture, fin août 2026, pour une durée de 5 semaines. Nous vous invitons à consulter le site Web pour connaître les nouvelles lignes directrices et accéder à une foire aux questions. Les demandeurs peuvent présenter une demande dans le cadre de ce programme au cours du même exercice financier s'ils n'ont pas été retenus pour la ronde des longs métrages et des séries. Le programme du Fonds de post-production offre un soutien aux entreprises autochtones de contenu sur écran dans la phase de post-production des courts et longs métrages, des séries ainsi que des projets interactifs et immersifs. Les demandes pour ce programme sont acceptées en continu. Seulement les projets qui ont déjà été financés par le BEA pourront faire l'objet d'une demande. Nous acceptons maintenant les demandes de manière continue jusqu'à ce que le financement pour l'année soit entièrement dépensé. Le programme Marketing, Promotion et Distribution offre un financement aux entreprises autochtones de contenu sur écran pour le marketing, promotion et la distribution de courts et de longs métrages, de séries, ainsi que des projets interactifs et immersifs afin de faciliter l'accès au marché et au public. Les demandes pour ce programme sont acceptées en continu. Seulement les projets qui ont déjà été financés par le BEA pourront faire l'objet d'une demande. Le programme de balado-diffusion soutient le développement et la production des balados uniques par des conteurs autochtones qui racontent leurs récits à l'écran ou à l'audio.
Les demandeurs peuvent accéder à ce programme pour rechercher, développer et créer leur balado. Les dates d'ouverture et de clôture seront annoncées sur le site web et les lignes directrices actualisées seront accessibles à l'avance de l'ouverture du programme. Programme interactif et immersif. Les demandeurs, les particuliers, les collectifs, les entreprises, les conseils, les communautés et les établissements peuvent présenter une demande dans le cadre de ce programme pour créer et produire des jeux vidéo de grande qualité, du contenu de réalité augmentée, virtuel et mixte, des applications et des projets immersifs ou interactifs avec du contenu audiovisuel. Les dates d'ouverture et de clôture sont à déterminer. Elles seront annoncées sur le site Web. Développement du secteur. Le programme de développement du secteur soutient un large éventail d'initiatives et de projets visant à renforcer et à développer le secteur de l'écran autochtone grâce à la formation, au perfectionnement professionnel, au renforcement des capacités et à l'apprentissage pratique. Le BA a soutenu les établissements d'enseignement, des programmes pour la jeunesse à but non lucratif, des sociétés de production appartenant des Autochtones, des radiodiffuseurs, des festivals de cinéma, des centres d'art et d'autres organisations pour appuyer leurs activités et leurs programmes. Le montant maximal pour une demande est maintenant de 100 000 $. Il n'y aura qu'une date limite cette année. La date est actuellement à déterminer. Le programme sera évalué par les pairs. Financement de déplacement. Le programme de financement de déplacement du BEA offre un soutien financier aux créateurs autochtones de contenu sur écran qui souhaitent se déplacer pour participer à des activités liées à des projets ou des occasions de perfectionnement professionnel, notamment la participation à des festivals et à des marchés, des conférences et des possibilités de formation au Canada et à l'étranger. Les demandes pour ce programme sont acceptées en continu. La date d'ouverture du programme est le 22 avril 2026 et la date de clôture le 1er mars 2027. Merci de vous joindre à nous. La meilleure moyen de communiquer avec l'équipe de financement est par courriel à l'adresse financement@commercial-iso-bea.ca. Vous trouvez sur le site web toutes les informations que nous avons examinées aujourd'hui.